Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder l'action Kering. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien dans la description de cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Kering. Il a bien été divisé par 3 depuis les sommets de 2021, voire plus. Donc on va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On voit que en médiane, la croissance est quand même à 11%, mais 2023, on s'est pris un moins 4. 2020, on s'est pris un moins 18, bon ça, d'accord, on peut le comprendre. On voit qu'il y a des acquisitions, dernièrement il y a une grosse acquisition, 2022 et en 2023. Donc l'entreprise fait de la croissance organique et externe, mais on voit qu'elle est quand même cyclique. Plus cyclique que ses comparables LVMH et Hermès. Alors on va regarder ce qui se passe du point de vue des marges. Taux de marge brute à 75%, c'est quand même très bon. L'entreprise a un avantage concurrentiel et une capacité à fixer les prix. On voit que par contre, le taux de marge d'EBITDA, ça va pas, ça en chute. Donc, il y a une inefficience opérationnelle depuis 2023. Là, l'entreprise, le management doit faire quelque chose parce que opérationnellement, ça se dégrade. Et du coup, on retrouve ce même décalage sur la marge nette, qui est finalement à un niveau pas si élevé que ça, à 11%. Pour l'industrie, c'est pas terrible. On va regarder si l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow. On voit que c'est à peu près le cas, sauf dernièrement, où ça s'est un peu décalé. Et il manque 4 milliards, bon c'est pas sur 10 ans, il manque 4 milliards, donc là il faudrait regarder ce qui s'est passé sur les dernières années dans le tableau de trésorerie. Par mesure de sécurité, on va utiliser free cash flow pour évaluer l'entreprise, en tout cas s'il n'y a pas de dette. On va regarder maintenant la rentabilité de cette entreprise. On voit qu'en médiane, le ROIC est quand même à 12,5%, ce qui est très bon. L'entreprise pourrait croître à ce niveau-là si elle investissait tous ses bénéfices opérationnel en médiane, et là, dernièrement, on se trouve sur une rentabilité à 8%. C'est en train de plonger. Donc là, pareil, il se passe quelque chose d'un point de vue opérationnel. Le management doit proposer quelque chose pour redresser la barre dans sa communication. Regardez si l'entreprise est endettée. On voit qu'il y a une dette nette à 15 milliards 4, ce qui représente quand même plus que 3 fois les EBITDA, voire 4 fois les EBITDA. Donc là, c'est inquiétant. Les free cash flow, ça représente donc 7 fois les free cash flow en dette nette. Là, ça commence à être tendu. Donc, il y a un problème de dette. Qu'est-ce que propose le management pour réduire la dette? Est-ce que c'est la priorité dans l'allocation du capital? On va regarder ça tout de suite. Donc, si on est logique, et on met pas de dividende parce qu'on doit rembourser la dette, mais il y a quand même un dividende assez élevé à 11 milliards 72, qui représente bien plus que la moitié des free cash flow. Là, c'est quand même aussi tendu, quoi. Bon, le dividende est en constante augmentation. D'accord, c'est bien pour si on aime les dividendes croissants, mais si la dette est en augmentation, c'est plutôt inquiétant, et peut-être qu'on va se retrouver à plus pouvoir payer ce dividende à cause des free cash flow qui ont de la peine à augmenter. En tout cas, ils sont peut-être cycliquement bas, et ça va se redresser, mais il faut regarder ce que dit le management dans sa communication. L'entreprise racheter ses actions, est-ce que c'était une bonne idée? On va regarder ça par rapport à la valorisation. À mon avis, dans le luxe, c'est pas une bonne idée, mais là, dernièrement, on a arrêté les rachats d'actions. Évidemment, on n'a plus de free cash flow, il vaut mieux pas cramer les free cash flow, alors qu'on devrait rembourser la dette. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée par le marché? On a vu qu'il y a beaucoup de dettes, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Mais en fait, le multiple représente le risque. Là, on voit qu'on est à 7,5 contre une médiane de 13. Tout le secteur du luxe souffre, mais Kering, c'est le pire du secteur du luxe. Donc là, on peut se dire... là, il faut vraiment être contrariant, on peut se dire, ok, on a touché des multiples qui sont au plus bas depuis 10 ans. Si on se met sur 20 ans, on se retrouve au niveau de 2008 quasiment. Donc là, ça va être la conclusion du dossier. À mon avis, ça devient spéculatif, vu le niveau de dette, et ça serait plutôt un dossier turnaround recovery. Et là, il faut, si on veut se positionner sur ce titre, on y va avec une petite partie de son capital, on lit bien les rapports financiers, on suit bien le secteur et ce que le management propose pour réduire la dette. Moi, je pense que je passe mon chemin sur ce genre de titre. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.